Parlons un peu des frontaliers. Une chose me paraît importante, ça fait 17 ans que je suis travailleur frontalier, donc je connais les conditions de vie des frontaliers, les contraintes des frontaliers, mais aussi les conditions de travail à Luxembourg qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas toujours aussi simples et aussi idylliques que ceux qui ne vivent pas cette réalité peuvent l'imaginer. Donc j'ai vu depuis quelques temps, depuis quelques mois, que les responsables politiques, notamment ceux qui sont professionnels, donc qui n'ont plus de vie professionnelle, qui ne vivent pas la vie commune de nous tous, s'intéressent beaucoup aux frontaliers. Alors évidemment, ils s'intéressent beaucoup aux frontaliers car c'est un réservoir de voix extrêmement important. Je crois qu'en la matière, il faut à nouveau dire des choses simples et très très claires. Premièrement, je n'ai pas besoin de prendre le train ou de prendre ma voiture pour aller découvrir en une journée ce qu'est la réalité des frontaliers, qui en plus me paraît difficile à découvrir simplement lorsque l'on fait un petit voyage pour essayer de savoir ce qui se passe, alors même que tous les élus devraient depuis longtemps être bien conscients de ce qu'est la vie des frontaliers. La deuxième chose, c'est que depuis 2002, je me suis battu pour que l'on résolve non seulement un certain nombre de problèmes dont on reparlera à une autre occasion dans une autre vidéo, mais pour qu'on résolve ce terrible problème du transport. Les premières propositions que j'ai faites datent de 2002. En 2006, à travers la commune de Terville, j'ai fait procéder à une étude sur la réalisation d'un mode de transport en commun de type ferré le long de l'autoroute, avec évidemment amélioration de la situation de l'autoroute et dans le train, étude qui a reçu l'aval de tout le monde et qui a beaucoup intéressé. Malheureusement, des considérations politiques locales et puis aussi le fait que les élus professionnels finalement ne s'intéressaient pas beaucoup à nos réalités quotidiennes ont empêché toute évolution réelle sur ce sujet. On a donc perdu 15 ans. Je le redis, comme je le dis depuis des années, une des motivations essentielles de mon engagement aujourd'hui, aux côtés des frontaliers et de l'ensemble du territoire, c'est véritablement de résoudre rapidement cette problématique de transport. Et c'est possible, à condition d'y mettre de la volonté, du courage et beaucoup de travail, ce que j'ai toujours fait, comme je l'ai fait à Terville, où on m'a toujours dit que ce que je me promettais de faire et ce que je promettais de faire était impossible. Ça n'était pas impossible, je l'ai réalisé. C'est exactement l'ambition que j'ai par rapport à ce problème de transport. Alors au-delà, je voudrais aussi souligner que l'enjeu de transport a une autre dimension. C'est la condition pour que notre territoire puisse aussi retrouver des emplois pour toutes les personnes qui ne sont pas travailleurs frontaliers. Car tant que nous n'aurons pas résolu ce problème, nous ne parviendrons pas à nous développer économiquement de manière importante, de manière créatrice d'emplois et de richesses sur notre propre secteur. Donc résoudre le problème du transport frontalier, c'est prendre en considération les conditions de vie des frontaliers et c'est aussi assurer l'avenir de notre territoire et de notre développement localement.